Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Pie V, élu pape en 1566. Un pape voué aux soins des pauvres pour lesquels il a créé les montes de piété. Les montes de piété, c'est une sorte de banque des pauvres. On se souvient également de lui car après la bataille victorieuse de Lépante contre les musulmans, le 7 octobre 1571, il a rendu grâce à la Vierge en instituant la fête de la Bienheureuse Vierge du Rosaire. Aujourd'hui, nous confions à ces saints et à la Sainte Mère de Dieu le dialogue et la collaboration avec nos frères musulmans. Comme pilule, le fondement des droits et devoirs de l'être humain est sa dignité. Comme l'a déjà rappelé le pape François, dans la culture moderne, la référence la plus proche au principe de la dignité inaliénable de la personne est la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour résister aux tentatives visant à altérer ou à effacer le sens profond de cette déclaration. Il convient de rappeler certains principes essentiels qui doivent toujours être respectés. En premier lieu, bien qu'une sensibilité toujours croissante au thème de la dignité humaine se soit répandue, il existe encore aujourd'hui de nombreux malentendus sur le concept de dignité qui en déforment le sens. Certains proposent d'utiliser l'expression dignité personnelle et droit de la personne au lieu de dignité humaine et droit de l'homme, car ils n'entendent pas personne qu'un être capable de raisonner. Par conséquent, ils soutiennent que la dignité et les droits sont déduits de la capacité de connaissance et de liberté dont tous les êtres humains ne sont pas dotés. L'enfant à naître n'aurait donc pas de dignité personnelle, pas plus que la personne âgée non autonome ou les personnes souffrant d'un handicap mental. L'Église, au contraire, insiste sur le fait que la dignité de toute personne humaine, précisément parce qu'elle est intrinsèque, demeure en toutes circonstances et que sa reconnaissance ne peut en aucun cas dépendre du jugement sur la capacité d'une personne à comprendre et à agir librement. Sinon, la dignité ne serait pas en tant que telle inhérente à la personne, indépendante de son conditionnement et donc digne d'un respect inconditionnel. Ce n'est qu'en reconnaissant à l'être humain une dignité intrinsèque qui ne peut jamais être perdue qu'il est possible de garantir à cette qualité un fondement inviolable et sûr. Sans référence ontologique, la reconnaissance de la dignité humaine serait à la merci d'évaluations différentes et arbitraires. La seule condition pour pouvoir parler de dignité en soi inhérente à la personne est donc son appartenance à l'espèce humaine, de sorte que les droits de la personne sont les droits de l'homme. Ainsi, en tant que chrétiens, nous proclamons que tout être humain est digne, une dignité que nous devons protéger au-dessus des idéologies et même des lois qui remettent en question cette reconnaissance, comme vient de se passer ici en France et dans d'autres pays. Que le bon Dieu vous garde, vous protège et vous remplisse de l'Esprit Saint. Amen.